Avant d'en venir au journal des sports, François, terminons avec tout de même ce qui ressemble un peu à un marathon. Oui, c'est le musée du Louvre qui s'est lancé ce défi. Continuer à accueillir des visiteurs toute la nuit, tout un week-end. Ça a commencé hier. C'était une façon de permettre à encore un peu plus de visiteurs d'admirer l'exposition Léonard de Vinci. Angèle Châtelier. L'entrée est devant la pyramide et on ne voit qu'elle, éclairée et sublimée par la nuit. Si l'exposition est au sous-sol et qu'on ne ressent pas l'heure ni le temps, le café embaume la pièce principale. Il est offert par le musée. Il faut pouvoir tenir jusqu'à 9h pour les plus courageux venus vivre l'expérience de visionner de telles œuvres d'art au crépuscule. Je trouve ça plus mystérieux parce qu'on se laisse plus porter par l'imaginaire que par le rationnel. Je trouve qu'après une journée, ça masse le cerveau, ça détend l'âme. Et ça permet de s'affranchir de queues interminables et de cohues autour d'un tableau. Les entrées sont sur réservation. Un public cette nuit plutôt jeune et familial. En ouvrant le Louvre en nocturne, Jean-Luc Martinez, directeur du musée, a aussi la volonté de faire venir des spectateurs moins habitués des musées. Le musée du Louvre, c'est un musée qui a une très forte attractivité, une très belle réputation. Et en même temps, vous savez, en France, il y a 60% des gens qui ne vont pas au musée. Alors comment on fait pour faire que les gens ils aient envie de franchir ces portes? Ça veut dire qu'il s'est dessiné. Voilà. L'ambition n'est pas d'ouvrir constamment le musée de nuit, mais les 30 000 places pour ces nocturnes se sont vendues en quelques minutes. Peut-être par désir aussi de marcher sur les traces de Tom Hanks qui, pour le film Da Vinci Code, avait investi le Louvre une fois la nuit tombée. Visite signée Angèle Châtelier pour Europe.